Coucou tout le monde, ça vous allez bien? Alors on se retrouve aujourd'hui, j'avais envie de scraper parce que j'ai le temps, il va pleuvoir tout l'après-midi. Donc aujourd'hui je bouge pas, j'avais envie de scraper un petit peu. Et j'ai vu une vidéo ce matin, j'ai adoré le truc, du coup on va le faire un peu différemment. Alors déjà, j'ai pris une chute. Donc à la base, il y avait 2 morceaux comme ça. J'ai juste coupé je crois que c'est 20, c'est ça, 20 sur petite marette là. Alors, euh, 20 sur à peu près 21, on va dire. C'est une chute que j'avais, je l'ai coupée en 2 et à 1 cm du bord de chaque côté, j'ai tracé et j'ai effisé. Donc, par contre, la vidéo que j'ai vue ce matin, elle mettait du vélum. Moi, j'ai pas envie d'en mettre. On va utiliser ce glitter. Ça y est, des blocs comme ça. Donc, je crois que c'est l'année dernière. Ça n'y, je sais plus. J'ai pas mis l'année. Non. Je sais plus. De toute façon, c'est pas gênant. Ensuite, j'ai pris un morceau et quand vous évidez votre papier, il vous reste ceci. Donc, on va le garder, bien sûr, et ça pourra servir pour en faire un petit si vous voulez. Alors, pourquoi j'ai 2 morceaux? Vous allez voir après. On va aussi utiliser les die cut. Moi, j'ai pris ceux d'automne. Il n'y a pas... C'est plutôt Noël avec ce genre de papier. Mais moi, j'avais envie d'utiliser celui-là. Donc ça, c'est rose gold, on va dire. C'est pas du doré, ouais, plutôt rose gold. Donc pour l'instant, je la mets de côté. Puisque j'ai fait hors caméra la première. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc j'ai gardé la deuxième partie pour faire avec vous. Alors, je vous disais, on a un morceau qui fait 14 sur 10, je crois. C'est ça. À 1 cm tout autour, on va tracer. Donc, je fais 1, il ne fait pas 14. Attendez, je vais peut-être mal mesurer. Hop, il est censé aller là-dessus. Il va être un tout petit peu plus petit. Pas grave. On s'arrangera. Donc je fais 1 cm de chaque côté. Voilà, je trace. Ce que je vais faire, ça ira plus vite, c'est de tourner mon tapis là dans le bon sens. Hop, voilà, comme ça ce sera mieux. Ça on met de côté. Alors 1 cm, on va faire sur le tapis découpe, ça ira plus vite encore. Alors ouais, il fait pas tout à fait 14. Attends, il s'est pas bien mis un chiffre. Donc 1 cm. Hop, je trace. Ensuite, là, il doit faire 10.
Voilà. Donc je trace. Ça ira plus vite. Hop. Donc je place. Hop. Voilà. Donc là, pareil. 1 cm et 1. Une fois que vous avez fait vos marquages, vous allez tracer légèrement, hop, les lignes. C'est juste pour avoir le repère. Oups, alors attendez. Là, c'est pas bien fait. Ça fait 10, pourtant ça fait 1. J'ai l'impression que c'est travers à chaque fois. Ah si, pourtant. Hein? J'ai vraiment l'impression que je suis avec plus haut. Ouais, bon, pas de beaucoup, mais... Voilà. Il y a 1 millimètre, le problème, c'est que ça va décaler tout. Quand on va coller la deuxième partie. Donc, il faut vraiment que ce soit identique. Après, il y a toujours moyen de rattraper. Là, c'est pas... je crois que c'est pas sûr. Bizarre. J'ai pas le compas dans l'œil aujourd'hui. Hop. Je vais vous montrer après. Je trace tous mes traits. Voilà. Hop. On surveille qu'il ne peut pas, pour peur et dehors. Donc voilà, vous voyez, j'ai tracé tous les traits. Ensuite, je prends ma cutter, on va dire, précision, et je vais évider juste au milieu, comme j'ai fait là. Je coupe pas jusqu'au bout. Alors, attendez, je le mets droit. Voilà. Bon, comme il est fin, c'est pas le plus épais non plus. Il n'y a besoin que d'un passage. Voilà. Hop. Je fais de tous les côtés, comme je vous disais. Là. Et le dernier, voilà, je remets, voilà. Alors, on se retrouve donc, avec ceci. Ah, vous voyez, là, il n'a pas super bien coupé. J'ai pas assez appuyé. Hop. Ouais, je sais pas pourquoi, d'ailleurs. J'ai fait la même chose que tout à l'heure. Voilà. Hop. Ça devrait être bon. Et juste dans le coin, un petit peu. Il y en a qui arrivent à faire sans la règle. Moi, je fais tout travers, donc je préfère faire, voilà, la règle. Là, vous voyez, c'est les coins, en fait. Toujours peur de dépasser, donc je fais attention aux coins.
Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et je sais pas pourquoi il n'a pas coupé correctement. Très bon. Voilà. Juste. Ouais. Je vais peut-être éviter de tirer dessus. J'ai peur que ça l'arrache. Ah, ouais. On garde cela, comme je dis. Bon, après, ce qui reste, il y a toujours des petits bouts, vous voyez. Hop, je les enlève. Comme ça. Voilà. Et j'enlève au cutter ce qu'il y a besoin. Voilà ce que je veux faire. Je vais prendre mon petit ciseau de pression et je vais couper juste le petit bout là qui m'embête. Voilà. On va essayer de ne pas couper le cadre. Voilà. Et en bas. Après, c'est les petites retouches. Hein? Voilà. Hop, et j'enlève. Voilà. Voilà le deuxième cadre. Bon, après, s'il y a les traits de crayon, c'est pas gênant. Puisqu'on va les coller l'une sur l'autre. Avant ça, je vous ai montré tout à l'heure la feuille comme ça, rose gold. Ce qu'on va faire, on mesure pour avoir pour pas tromper. Hop, donc on a 14 sur 10. Je ne me trompe pas. C'est ça. Attends. Il y a un petit bout là qui m'embête. Hop. Voilà. Donc 14 sur 10. Je prends mon massicot et je vais mesurer 14 sur 10. Coupez pas. Alors, on va faire 15, on va faire. Pour économiser la feuille, on va faire 10 dans le sens de la longueur. Hop, je garde l'autre bout. Et là, on aura 14. Comme ça, on perd moins de papier. Voilà, il y a juste ceci que je vais garder. Voilà. Et on se retrouve avec ça. Donc, nous allons, vous l'avez compris, on va le coller entre les deux cadres. Avant de coller, déjà, il faut que je vérifie les mesures. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre un deuxième cadre. Quand c'est du vélum, il faut mettre un deuxième, sinon on voit tout à travers. Enfin là, le double face, tout ça. Moi, j'ai envie d'en mettre deux. Ceci.
Et avant de mettre le deuxième, on va coller celui-là et je vais vous montrer comment je fais de l'autre côté. En fait, on va se retrouver avec, on va dire, un cadre double. D'abord, je colle celui-là. Hop. Après, on peut le faire aussi au double face. Parce que moi, j'en ai pas de cette largeur là. Donc, je colle à la colle. Et je prends le côté où on voit les traits. Les traits de crayon. Oui. Comme ça, on perd du. Voilà. Pas en mettre trop, bien sûr. Juste que ça colle. Voilà. Hop. Hop. Là, j'ai mis trop près du bord, donc je vais en remettre. Voilà. Et pour être sûr, je colle celui-ci dessus. Après, peu importe, vous pouvez faire l'inverse. Hop, j'enlève plus du colle. Hop. Oui, la colle, ça passe. Pourquoi j'en mets toujours deux? Voilà. Hop. Oui, j'en ai pas mis beaucoup, hein. Et pourtant, ça déborde. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Et pourquoi moi je voulais un deuxième cadre? On va pas laisser dormir. Je vais reprendre ma chute. Logiquement. Voilà. On va en remettre un derrière. Voilà pourquoi j'ai fait deux cadres. Quand vous faites avec du vélum, il y a besoin de deux cadres. Ça c'est obligé. Là, c'est pas une obligation. Mais moi j'ai envie d'en mettre deux. Un de chaque côté. On va faire un recto verso. Alors, on a dit 14. Hop. Pareil, je garde ce bout-là. Sur... Attendez. Hop. Sur 10. Hop. Et pareil, on va avoir un petit centimètre. Hop. Et je les garde aussi. Voilà. La même taille que l'autre. Ça permet en fait, quand vous faites avec du vélum pareil, c'est de se retrouver quand vous allez coller comme ceci. Le vélum, vous allez coller au double face ou à la colle, comme vous voulez. On va voir les traces. Donc c'est pour ça qu'on en met un deuxième. La façon dont je fais, c'est pas nécessaire. Mais moi, j'ai envie d'enlever ce côté blanc. Donc, du coup, je la fais en double. Donc, je colle d'abord celui-là. Voilà. Hop. Voilà. Hop. J'essaye de mettre 3. Là. Voilà ce que ça donne. Et on recolle le deuxième cadre, toujours côté où il y a les traits de crayon. Et on fait la même chose que l'autre côté.
Donc, par rapport à la vidéo que j'ai vue, je l'ai modifiée. Après, c'est le but aussi de s'inspirer et d'essayer de faire à sa façon. Oh. Attendez, là, ça va pas. Oups. Il y avait papier. Voilà. Colle. Voilà, pour trouver avec double façon. Après, si vous voulez, hop, on va attendre que ça colle un peu. Si vous voulez, après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre deux. Vous mettez juste le papier sur le cadre. Ça permet d'enlever le côté blanc. Elle est assez épaisse, donc hop, on va attendre que ça colle un petit peu. Pendant que ça colle, hop, je mets de côté, on va s'occuper des décates qu'on va utiliser. On va déjà choisir ce qu'on veut. Hop, hop, je mets ça. Par contre, j'utilise pas la mousse 3D avec la mousse. Franchement, sous action, c'est zéro. Moi, j'en ai commandé sur... je les prends, pardon, sur Craftelier. Alors, déjà, on a les couleurs. Vous voyez, par exemple, celui-là, ça va pas être top avec ça. Enfin, moi, je trouve pas. J'aimerais quelque chose de plus... Voilà, plus marron. Oui. Donc, tu vois, hop. Oui, on mettrait comme ça. Par exemple, après, on va enlever les ronds. Voilà, les ronds, on utilisera. Ça se trouve rond. Ou alors, on a celui-là. Je préfère l'autre. Hop, on enlève les ronds. Là, on va le garder pour l'autre côté. Là, derrière. Alors là, il faudrait quelque chose qui soit plus petit que du quoi, du sapin. Hein, soit assez grand, quoi. Par rapport à l'autre. Hein. Ah, c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi, une souris? Le son est pas terrible. Une souris? Non? Je sais pas. Ah oui, alors attends. C'est des petites feuilles là. Ah, plutôt de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Celui-là, par exemple. Là, on pourrait le mettre ici comme ça. On va juste décaler. Voilà. Hop. On met comme ça. Et il manque un truc là, mais faut que j'arrive à trouver. Là, ben, je ne sois pas trop grand. Un escargot. J'ai envie de mettre un feuillage. Ils sont grands en fait par rapport à ceux-là. Hop. Je fais ça. Non, ça me plaît pas. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Ça, c'est quoi, une chouette? Hop.
Hein? Bon, la déco, c'est ce qui est dessus. Ça va être trop grand. Quoique, on voit. Là, on avait des feuillages. Ça, on aurait un petit encore. Là, c'est trop grand. Petite abeille. Ça ressemble pas vraiment à une abeille. Bon. L'abeille, on va... pas convaincu. Qu'est-ce qu'on va... Mon feuillage, il n'y a pas... Enfin, il n'y a que des ronds. Voilà. Frapper. Ça se trouve rond. Hop, ça j'enlève. Hop. Ça aussi. Alors, nuage, non. Hop. Peut-être un peu grand. Ça manque un peu de... Je reste sur mon feuillage. Attends, il y a celui-là. Ça m'embête en fait. J'ai du mal à trouver l'idée. Tu vois, il est petit déjà. Nuage non plus. Ça se trouve. Canard, peut-être pas. Enfin, non, j'ai un pigeon. On va peut-être pas le mettre en bas. En fait, je trouve facilement pour l'autre côté que là. Marqueur, non. Hérisson. Il est trop rond. Hop. Celui-là aussi. Après, non, ça se trouve rond. En fait, je suis pas inspirée pour trouver l'autre. Puis là, je les ai tous faits. L'oiseau non plus. Enfin, il y a beaucoup, pas tellement d'animaux que ça. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on met? Dites-moi, qu'est-ce qu'il faudrait mettre? Hein? Ou le lapin? Hein? Ou le lapin? Ou la chouette? On met la chouette. Par contre, il manque un truc, ça c'est clair. Si je fais ça, voilà, hop, voilà, et je fais ça. Il n'y a pas une branche. C'est dommage. Juste. Hop. Je vais pas le mettre en entier. C'est juste pour voir avec le morceau du bas. Si ça irait. Ah, c'est pas mal. Donc, ce que je vais faire, je vais couper juste le côté de la barrière. Hop. Là. Faut que je nettoie, mais il y a de la colle. En fait, je fais ça. Je vais juste couper le haut. Ça va pas.
c'est là. Voilà. Vous voyez, j'ai juste coupé. Bon, d'ailleurs aussi, je vais couper le blanc qui est autour, ça fait pas joli. Hop. Voilà. Voilà. Hop. C'est déjà mieux. Et j'ai enlevé le blanc. Bon, il reste un petit peu en haut, mais c'est pas gênant. Alors, si je mets comme ça, en fait, ça fait un rondin et ma chouette, on va dire, elle est posée sur le rondin. Juste, je vais juste l'arrondir un peu. Hop. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. C'est mieux. Vous voyez, hop. Faut pas grand chose. J'ai juste arrondi, oui. Donc je mets là. Et ma chouette dessus. Juste pousser. Hop. Comme ceci. Par contre, il faut juste que je décale un tout petit peu. Après, ça dépasse, moi je coupe. Parce que autrement, ça fait pas joli. Là, ça va pas. C'est un peu bien. Ok. On va coller l'ours déjà. Vous pouvez aussi mettre la mousse, pas de la mousse 3D. Double face 3D, je sais plus comment. Et là, j'ai pas envie d'en mettre. Hop. Voilà. Donc, je colle. Hop, au bord. Voilà. Voilà. Que ça va. On met le moulot au-dessus. Comme ça, je verrai la place qui me reste pour mettre la chouette. Hop. Voilà. Comme ça. Ça colle. Là. Ensuite, ben, on colle notre espèce de rondin barrière. Donc je le mets à droite. Là. La chouette. Donc je le mets un petit peu en haut. Ouais. Ça va le faire. Voilà. Et on a des petits cœurs.
Hein, et puis ça, je fais de la veille pas mal. Parce qu'autrement, ça fait vide hein, à gauche. Il n'y a pas plus petit de toute façon. Hop. Et voilà. Voilà, première partie, enfin premier côté. Je vais faire la deuxième hors caméra. Ce sera le même principe. Et je vous montrerai l'autre côté ensuite. On se retrouve tout de suite. On se retrouve de nouveau pour le deuxième côté. Donc on a fait ensemble celui-ci et l'autre côté j'ai fait celui-là. Donc les morceaux là étaient ils sont longs. Donc ce que j'ai fait, oui, ces petits bouts qui étaient là, je les ai coupés parce que le problème, ça dit pas, ça va être abîmé et ça rentrera pas dans le groupe. Donc ici, on a fait plutôt renard avec l'automne, les couleurs. Et le petit oiseau aussi. Et l'autre côté, ce qu'on a fait ensemble, comme ceci. Bon, franchement, j'aime bien l'idée de la barrière. Donc c'est celle-ci que j'ai coupé les morceaux là. Après, je peux récupérer d'autres. Hein. Ça peut même faire, je vous regarde bien, la lettre N. Ouais. Et il y en a une autre barrière. J'aurais pas coupé celle-là. Ça va être trop sympa. Ça m'embête un peu de blanc. Je pense que je détourerai, j'essaierai. Parce qu'autrement, ça fait pas joli. Donc voilà. Petite carte. Tout en simplicité. Après, comme je vous dis, moi, je l'ai fait à ma façon. Je l'ai faite en double. Et au lieu de mettre du vélin comme sur la vidéo, j'ai mis du papier glitter et foil. Donc cet album là. Voilà, c'est l'occasion de les utiliser. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.